Bonjour tout le monde, je suis de nouveau avec Emmanuel, notre spécialiste en insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous allons vous parler du vocabulaire lors d'un entretien d'embauche. Comment doit-il être ce vocabulaire au final ? Adapté au métier, au recrutement à laquelle vous allez. Chaque métier a son vocabulaire, a son jargon, a ses sigles. Donc c'est bien de vous renseigner. Enfin, si vous postulez, c'est que vous savez déjà. Si c'est un métier que vous n'avez pas fait depuis longtemps, allez vous remettre dans le bain grâce à des écrits, à des livres ou par internet. On peut avoir accès à tout ça. Et si vous ne savez pas, osez demander s'il y a un mot, un sigle que vous ne comprenez pas. Les choses changent tellement vite que cela peut arriver. Parfois, un entretien peut durer 1 heure ou 2 heures, et si ce sigle ou ce mot, dès le début, vous ne l'avez pas demandé, vous allez perdre le rythme, le fil de l'entretien, parce que vous n'allez pas savoir de quoi parle la personne qui tente de vous recruter, et donc du coup, au bout de la 10e fois que le mot a été utilisé, que vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est compliqué de venir dire « Excusez-moi, ça fait 1 heure que vous me parlez d'un truc, je ne sais pas de quoi vous me parlez ». Donc c'est pour ça de venir le dire en amont, c'est très stratégique, ça vous permettra de montrer aussi que vous ne connaissez pas tout et que vous êtes à l'aise avec votre ego. Voilà, vous n'avez pas la science infuse et que ça ne vous dérange pas de montrer un peu de votre fragilité. Par ailleurs, les recruteuses, recruteurs nous parlent souvent du langage, de l'accent, ils nous demandent quelqu'un qui ait une élocution fluide. Donc voilà, on comprend bien que le langage de cité, c'est parfois compliqué. Exactement, il est mal apprécié, il ne fait pas partie des codes du monde du travail, et quand on une phrase sur deux, un jeune ou une jeune dit wesh ou frère, gros, genre, de ouf, voilà, les mots en verlan sont pas très appréciés, et d'avoir aussi cette répétition, par exemple, comme dire j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça. Voilà, on sent qu'il y a une pauvreté du vocabulaire. Alors c'est pas grave d'avoir une pauvreté de ce côté-là, parce que vous pouvez l'améliorer, l'enrichir en lisant, en ouvrant des livres, des magazines. Vous allez pouvoir enrichir votre vocabulaire et le faire justement s'épanouir. Et lors d'un entretien, vous aurez plusieurs mots qui veulent dire la même chose et vous ne serez pas en mode répétition. Voilà, et vous allez captiver aussi votre auditoire, ça c'est très important. Dernière petite astuce justement pour ces mots qui reviennent tout le temps, ces wesh ou les tics de langage que vous pouvez avoir qui peuvent être quoi ou peu importe, ça va être un entraînement avec quelqu'un qui vous connaît bien justement, ou qui vous connaît pas, c'est pas très important, mais en tout cas qui va relever les fois où vous le dites, qui va venir vous corriger. C'est bien si c'est quelqu'un à la maison au quotidien qui joue le jeu, comme ça l'entraînement va être répétitif et va être régulier, ça va vous permettre peut-être sûrement d'enlever ce mot, ce tic de langage qui vous parasite dans la communication, et du coup ça sera une plus-value pour vos prochains entretiens d'embauche. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. À bientôt.